Daesai Geda Puku Muso Fukudene Shibu Nyorai Kyo Kodo Shoshuju. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'aimerais raconter une histoire. C'est une histoire pour sourire, mais c'est aussi une histoire qui est, je pense, dans la continuité des partages de ces dernières semaines. C'est une histoire qui commence à Marseille. Un été, en plein été, il y a quelques années, j'étais arrivée le matin même pour diriger une retraite et on était assis dans une pièce assez petite avec d'assez nombreuses personnes. Il faisait extrêmement chaud dans cette pièce. Et alors je reconnais que pendant Zazen, il y a une pensée qui m'a traversée. Je me suis dit, je serais vraiment mieux en train de me baigner que là sur mon coussin. Ça m'a fait sourire, j'ai laissé passer, mais c'est resté un petit peu et ça m'a inspiré en quelque sorte, si je peux dire, l'enseignement que j'ai donné par la suite, ce jour-là. Et puis, j'ai eu de nouveau très chaud, bien sûr, cet été, aussi aux États-Unis. Alors, j'ai eu envie de partager donc, ce qui m'est venu à l'esprit. Alors, je dois faire une remarque personnelle. Quand je vais me baigner, j'aime beaucoup me baigner et j'aime beaucoup me baigner dans la mer ou dans l'océan. Et ce que j'aime faire, c'est ce qu'on appelle faire la planche. Vous voyez, vous êtes là allongé sur l'eau, vous vous laissez porter, c'est tout simple, vous vous laissez flotter. Alors, quelquefois on part un peu à droite, un peu à gauche, avec des courants ou du vent. Et puis il y a des petites vagues, et quelquefois il y a des petites vagues un peu plus grandes qui vous arrivent dans la figure. Alors, vous avalez un petit peu d'eau de mer, vous êtes respirez un peu d'eau de mer, mais voilà, bon. Et ça va, c'est pas grave, vous bougez pas, vous continuez à vous laisser porter, c'est très simple, voilà, vous êtes là et vous n'avez rien à faire que rester tranquille. Et ce qui m'est venu donc à l'idée, c'est à Marseille, ce jour où il faisait très chaud et où j'avais envie de mer, je me suis dit, eh bien au fond, c'est exactement comme Zazen. Zazen, c'est exactement comme faire la planche dans l'océan. On n'a rien à faire du tout, seulement à se laisser porter, alors parfois un peu à droite, parfois un peu à gauche, il y a des pensées, émotions un petit peu plus fortes qui vous arrivent dans la figure, et voilà, c'est rien, vous allez les laisser passer, et vous continuez, parce que vraiment, on est très bien, voilà. Alors, vous avez peut-être essayé une fois d'expliquer à une personne qui ne connaît pas trop l'eau, qui ne sait pas faire la planche, comment faire. Alors, vous allez lui dire, écoute, c'est très simple. En fait, tu vois, tu n'as absolument rien à faire. Tu te laisses porter. Tu vas voir, c'est automatique. Tu vas voir, tu flottes. Tu n'as absolument rien à faire. Bon, personne n'est peut-être pas trop sûre, mais elle est de bonne volonté, alors elle essaye. Alors, elle s'appuie un petit peu trop sur l'eau, alors elle s'enfonce un petit peu, c'est parce qu'elle a un petit peu peur, alors elle bouge un petit peu trop, et puis là-dessus, il y a une petite vague qui vient, et à ce moment-là, elle s'agite dans tous les sens, et elle boit la tasse, et elle se relève avec un regard accusateur en vous disant « c'est pas vrai, c'est pas comme ça, explique-moi comment faire ». Et bien voilà, c'est comme Zazen, c'est complètement inexplicable, c'est impossible de dire comment faire. Il n'y a rien de plus que vous pouvez dire que vas-y, fais-le. Voilà, moi je peux te montrer, mais il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a aucune explication possible autre que ne fais rien, laisse-toi porter, lâche prise, essaye d'arrêter de contrôler et aie confiance. Voilà, abandonne-toi à l'immensité de l'océan et aie confiance. Et on retombe sur ce que disait Katagiri Roshi, confiance et foi. Il disait que la foi n'est pas une croyance,
en quelque chose. Il disait, la vraie foi signifie que vous devez juste être là, vous baigner dans le silence et l'immensité de l'existence. Cette foi est appelée confiance. Avoir confiance que je peux le faire, que je peux me laisser porter sans effort et sans essayer, encore une fois, c'est le point essentiel, de contrôler la situation. J'ai confiance que tout va bien et dans ce cas précis, l'océan est là pour m'accueillir. Et en zazen, c'est l'immensité, dit Katagiri Roshi, l'immensité de l'existence qui va m'accueillir. Pour moi, alors ça c'est ce que la parole de Katagiri Roshi, pour moi c'est l'immensité, je ne sais pas de quoi, l'immensité tout court, peut-être l'immensité avec un I majuscule. Je ne peux pas dire Bouddha parce que ce serait au sens en fait le plus vaste du terme. C'est l'immensité quand profondément, complètement, on est relié à tout. Et c'est zazen. Se laisser porter, ce n'est pas s'enfuir de soi, c'est pas être immergé dans un ensemble. Je ne pense pas que ce soit le sentiment océanique dont parle Jung. On n'est pas perdu, on est présent, on bouge un tout petit peu, il y a les petites vagues, on est à la fois dans l'immensité et en soi. Et voilà, et tout ça c'est exactement comme zazen. Alors voilà, maintenant c'est la fin de l'été, peut-être que vous allez aller au bord de l'océan, ou peut-être au bord de la mer, ou peut-être pas du tout, mais vous avez peut-être pu goûter cette immensité de l'océan. Et quand on regarde une map monde, d'ailleurs, on voit que l'océan est beaucoup plus vaste que les terres immergées. Que les terres émergées, pardon. Mais maintenant, voilà, vous savez que vous pouvez à chaque situation, dans chaque endroit, à chaque moment, goûter cette immensité de zazen et vous laisser porter. Donc on n'a même pas besoin d'océan finalement, ça tombe bien. C'est comme ça que ce jour-là à Marseille, j'ai mis fin à ma rêverie, en trouvant une immensité plus grande que l'immensité de l'océan. Et là, comme disait Maître Dogen, nous trouvons nous-mêmes et nous trouvons notre joie. Alors c'est merveilleux, donc on n'a pas besoin d'être en vacances, on n'a pas besoin d'avoir le bord de mer, on a juste besoin de plier quelque chose pour s'asseoir, et puis aussi et surtout de confiance. Alors voilà, c'est la joie de l'immensité et le bonheur et la joie du Dharma. Merci. C'était mon histoire de rentrée. Être un avec le Bouddha, avec tous les êtres, faire naître l'esprit de la sagesse, que la grande voie soit réalisée. Être un avec le Dharma, avec tous les êtres, pénétrer tous les enseignements, sagesse vaste comme le grand océan. Être un avec la Sangha, avec tous les êtres, avancer sur le chemin de l'éveil, que l'harmonie emplisse tout l'univers. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre.
Puis nous nous tournons toujours avec gratitude vers les maîtres, tous les maîtres du Dharma, et ici, tout spécialement les maîtres de notre lignage. Kishizawa Roshi-sama, Minpo Iyan Daiwasho, Niwa Zenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noeri Roshi-sama, Hakusan Kujun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho. Et puis, pour terminer, nous nous laissons guider toujours par le Bodhisattva Jizo, le Bodhisattva qui nous accompagne dans notre vie. Om Kaka Kabisanmai Suwaka, Om Makakaraya Suwaka, Ohayo gozaimasu, Jizo-sama. Merci beaucoup, bonne rentrée dans l'immensité.